Le feu vient tout juste de prendre sur le bitume de l'autoroute A16. Un barrage de flammes que ce poids lourd va passer, coûte que coûte. Borne kilométrique 93, en banlieue de Calais. Il est 2 h du matin. Un homme au foulard rouge fait sortir des dizaines de jeunes des talus. La plupart sont afghans. Les voitures qui forcent l'obstacle sont prises pour cible. Les camions finissent par s'arrêter. Ils sont immédiatement pris d'assaut. Ces jeunes, dont certains sont encore adolescents, n'ont qu'une idée en tête. Monter dans ces remorques et embarquer sur un ferry à Calais pour gagner leur Eldorado, l'Angleterre. Devant le barrage, un homme encagoulé, probablement le passeur qui s'assure que l'embouteillage reste en place. À la vue de notre caméra, les clandestins détalent. Ils nous jettent des pierres. Les policiers mettent une quinzaine de minutes à se rendre sur les lieux. Les migrants se sont évanouis dans ces champs, balayés par les gyrophares, les lampes torches et quelques grenades lacrymogènes tirées à l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Non, rien, on fait ce qu'on peut. Allez, venez les gars, c'est bon. La priorité des policiers, s'assurer que les clandestins ne sont plus dans les parages prêts à bloquer la route une nouvelle fois. Le problème, c'est que certains d'entre eux ont réussi à se faufiler un peu partout dans ces camions. Hé, juste ici, sur mon toit. J'ai des gars sur mon toit. Des migrants sur mon toit. Je comprends rien ce que vous dites. Vous parlez anglais? Ce routier polonais prend le bateau dans quelques heures pour l'Angleterre. Vous allez faire quoi maintenant? Bah, je vais rien faire. Je vais aller à Calais au terminal des ferries pour voir s'il y a des clandestins dans mon camion. Et demander à la police de vérifier. C'est la première fois que ça vous arrive? Non, c'est pas la première fois. Ça m'arrive tout le temps. Les fouilles se feront au port à une dizaine de kilomètres de là. Sur la route qui mène au terminal, les barrages se multiplient depuis environ 6 mois. Pour faire face à ce nouveau phénomène, environ 350 policiers et gendarmes sont mobilisés chaque nuit sur cette route de tous les dangers. Ah, là-bas, c'est la grenade derrière. Moi, j'ai rien pour enlever. Et s'il y a quelqu'un qui a des pelles ou la drire, elle arrive. Si la drire, elle arrive. Aux côtés des CRS, les hommes de la DIR, les agents de l'équipement. Eux aussi sollicités toutes les nuits pour des missions qu'ils n'avaient jamais accomplies jusque-là. Ici, des ballots de paille en feu à pousser sur le bas-côté. Parfois, les barrages sont tellement impressionnants qu'ils doivent utiliser la grue du camion. C'est toutes les nuits comme ça? Oui. 15-20 fois dans la nuit, 30 fois, voire. Deux barrages en feu. Ouais. Deux barrages en feu entre le 47 et le 48, il faut qu'on parle, les pompiers sont prévenus. Ils se déplacent toujours escortés par 2 camions de CRS, même quand ils se rendent à leur dépôt pour décharger leur benne. Ce tas de bois, c'est ce qui a été retiré des routes en moins de 24 heures. Des barrières de métal sont aussi utilisées par les migrants. Des barrages souvent dangereux pour les automobilistes.
Jean-Claude Demeyer, chauffeur de taxi à Calais, a percuté un rondin de bois posé au milieu de l'autoroute. Il attend la dépanneuse. Regardez, le radiateur, tout est détruit. Hein. Le radiateur est plié, ça s'est rabattu sur le moteur. Enfin, c'est une grosse totale, quoi. Et encore des traces de l'arbre. L'impact a même déclenché les airbags de la voiture. Je suis un peu brûlé au bras, mais bon, autrement ça va. Quoi. Parce que c'est le lot quotidien de Calais. Jusqu'à maintenant, aucun automobiliste, aucun routier n'a été grièvement blessé sur ces barrages. Pourtant, 3000 camions roulent quotidiennement sur cet axe pour rallier l'Angleterre. Cette route, cela fait plus de 15 ans que Sébastien Legrand l'emprunte. Ce Calaisien, salarié d'une entreprise de transport, ne compte plus les fois où son camion a été bloqué par des migrants sur le chemin du port. Ça fait ça comme ça, ça fait ça comme ça, ça fait ça comme ça, ça fait ça, hop, et après on monte. Ah, ils vont vite, hein. C'est par le toit, là où la toile est peu résistante, que les migrants tentent d'entrer dans la remorque. Ils montent et après ils coupent la toiture après. Et la toiture, nous, elle est cassée après. Et chocolat. Par au-dessus et par en dessous aussi. Et là-bas. Eux, ils s'accrochent là, par la ceinture. Hein. Là, intérieur. Oh, et tu mets tes pieds là-haut. Ah, t'as pas peur, hein. C'est bon. L'amende de la police britannique pour chaque migrant découvert dans un camion après la traversée, c'est jusqu'à 2300 € pour le conducteur et la même somme pour le transporteur. Sauf s'ils arrivent à convaincre de leur bonne foi. Voilà, nœud, tout. C'est quoi ça? Ça, c'est le plomb. Dire, ça sert à quoi? Bah, on a fermé la porte. Pour être sûr que c'est. Bah, qu'elle n'a pas été ouverte, voilà. Sébastien Legrand a 15 minutes de route jusqu'au terminal. Un trajet court, mais sur la portion la plus touchée par les barrages, la rocade de Calais. Là, voilà, quartier d'attaque. Ils sont quelque part. Appel de fer, là-bas. Là-bas. Allez. Ils attaquent. Voilà. Ils ont jeté des tombes d'armes. Merci. Et on voit rien. Ouais. On va recevoir un projectile, là. Voilà. Ça vient où? C'est beau. Il reste 2 km jusqu'au port, dans le noir complet. Voilà. C'est sur cette partie de route exactement qu'un chauffeur de l'entreprise de Sébastien a filmé un barrage à l'aide d'une caméra embarquée. C'était il y a un mois. Un clandestin prévient de l'obstacle avec une lampe torche. Des silhouettes se faufilent vers la remorque. Le camion tente d'avancer. Immédiatement, un homme s'interpose. L'opération dure 1 minute 30. Certains sont parvenus à monter, mais ils seront tous évacués par la police avant l'embarquement. Cela n'empêche pas les clandestins de tenter leur chance tous les soirs. Ils sont entre 5 et 10 000 à vivre à 2 pas du terminal, dans ce qu'on surnomme la jungle, le plus grand bidonville de France. C'est ici que nous avons rencontré Ali, un Afghan de 21 ans. Il dit être menacé par les talibans depuis qu'il a travaillé comme agent de sécurité sur une base américaine près de Kaboul. Cela fait 6 mois qu'il essaye de passer en Angleterre, où il a de la famille. Chaque soir, il emprunte ce chemin de terre. C'est la route des passeurs. Chaque nuit, 200 personnes empruntent ce chemin. Et ils doivent payer 1 500 € pour avoir le droit chaque soir d'être sur un barrage. Moi, je ne paye pas pour ça. Je n'ai pas d'argent. Alors chaque nuit, loin des passeurs, il marche seul pendant 2 heures à travers champs, jusqu'à l'autoroute. Il essaie de rejoindre un groupe,
et de profiter d'un barrage. Bien sûr que ce n'est pas bien tous ces barrages. Ce n'est pas bien de bloquer la route et les voitures ont des accidents. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas d'autre solution pour aller en Angleterre? Non, c'est la seule solution. En 6 mois, il a réussi à monter à 2 reprises dans un camion. À chaque fois, la police l'a découvert avant l'embarquement. Ce soir, au bord de l'autoroute, Ali ne tentera rien. Notre présence le gêne. Demande aux pompiers si voilà, là je suis juste au pied de la pancarte qui indique sortie numéro 3, Calais Centre. Voilà, donc, parfois, les clandestins vont jusqu'à risquer la mort. De Dunkerque. Le brigadier Bianchi fait appeler les secours. Là où il y a tout le temps les barrages, et on est 500 mètres plus loin, en bas du pont. Il vient de découvrir un homme blessé à la tête sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est semi-conscient. Ah non, non, il a une belle plaie. Pour ne pas risquer d'aggraver ses blessures, les policiers ont pour consigne de ne pas le toucher jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il va essuyer son truc, non, non, non. On touche pas. We don't touch. Je lui ai déjà dit au moins 50 fois. You wait, pompier. Sapeur-pompier, ok? What are you doing? Je ne me souviens de rien. You don't know? Je suis érythréen. On peut supputer une chute de camion vu la blessure importante à la tête, mais il s'en sort bien de pas s'être pris un SMIC, pauvre. Lui devrait s'en tirer. Mais depuis le début de l'année, 12 migrants sont morts sur les routes autour de Calais. Sincèrement, par rapport au nombre qui tentent, ça n'arrive pas trop souvent, heureusement. Mais ça pourrait être franchement pire. Le brigadier est interpellé par 3 riverains en contrebas de la rocade. Il y en a un qui s'est fait écraser. Bah, on sait pas, on pense qu'il a été renversé. Ouais, tout à l'heure, il y en avait quelques-uns qui sont passés comme ça. Ouais, ils sont passés là, mais bah non. Et nous, on est là depuis tout à l'heure. Il est 3 heures du matin. Avec ses voisins, Christophe Dutte, un chef machiniste, est tous les soirs aux premières loges, bien malgré lui. En fait, on est couché, tous les 2 minutes on est réveillé, donc ça sert strictement à rien de... Les gosses, ils ont du mal à dormir, c'est la misère ici. Voilà, ça tire. Ouais, ils ont reçu un caillou d'un camion, je crois. Ouais, ils ont tiré les cailloux dans le camion. On reçoit les crimos dans le champ, là, c'est même plus un champ, c'est un champ de crimos. Les CRS, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça sert strictement à rien qu'on fait. 150 mètres. Ils sont pas arrêtés, ils ont rien, les bagnoles, ils sont dégradées. Moi, j'ai ma bagnole, elle a pris des coups, elle a pris des... Allez, si vous voyez sur le toit, là-bas. Je vais même pas porter plainte parce que ça sert strictement à rien. Non, c'est pas une voiture neuve, mais bon, les poubelles sont attachées. Elles peuvent servir d'obstacle sur les barrages. Parce que si vous attachez pas les poubelles, c'est disparu direct. On les a piqués trop faux déjà. D'ici à la fin de l'année, la jungle de Calais devrait être entièrement démantelée et les migrants envoyés dans des centres aux 4 coins de la France. Du coup, ces jours-ci, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés à tenter de passer. En moyenne, 5 d'entre eux parviennent chaque nuit à embarquer pour traverser la Manche.